si je fais mon suivant, tableau de bord, évidemment, on en a parlé. Donc, un petit rappel de qui on est chez CS Paiement. En fait, on est le plus grand distributeur de Clover à travers le Canada. Donc, depuis maintenant 6 ans consécutifs. Donc, ça, c'est une très grande fierté. En plus d'être le plus grand distributeur, on est aussi le distributeur qui garde le plus longtemps ses clients. Donc, heureusement, c'est grâce à vous, grâce à votre fidélité puis votre loyauté qu'on est capable de vous garder à travers les années comme client chez nous. Donc, ça, c'est un gros merci qu'on vous envoie. Puis c'est aussi simple que ça. Donc, le but, c'est vraiment d'être honnête, transparent, c'est de mettre les points ici, les barres CT, donner l'information telle qu'elle est. C'est important pour nous d'être transparent dans cette industrie-là, des fois qui peut être plus difficile à naviguer. Donc, c'est pour ça qu'on veut mettre les choses au clair. Si jamais vous avez des questions sur la facturation, les dépôts, j'ai les rapports, les transactions, tout ce qui est la portion terminale virtuelle, la gestion des stocks si vous en avez besoin. On peut même se rendre jusqu'à comment décortiquer une facture aussi, un relevé mensuel, à quoi ça peut ressembler. Les applications, évidemment, comment faire la gestion des employés, des problèmes techniques des fois qu'on peut faire face. Pour les terminales virtuelles, je sais qu'on a une section qui est pour les outils de prévention de la fraude. Donc, s'il y en a qui ont des questions sur comment se munir des bons outils pour éviter des fraudes, des choses comme ça, des chargebacks ou de la rétrofacturation, comme on dit en français, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir aussi de regarder ça avec vous. Donc, Julie, rappelle-moi, est-ce qu'on le faisait à micro ouvert? Donc, on va inviter les gens à lever la main en ordre. Puis, on va vous inviter, en fait, évidemment, à ouvrir votre micro. Ceux qui ne sont pas confortables à ouvrir le micro, c'est bien correct, on respecte ça. Vous pouvez simplement écrire votre question dans le chat. Puis, à ce moment-là, Julie va pouvoir me transmettre les questions en particulier. Donc, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de mon programme. Je vais m'en aller dans mon tableau de bord ici. Donc, voilà, sur le cspaiement.com. Et voilà, juste être certain si on voit bien mon écran. Donc, de clover.com. Si quelqu'un peut me faire un pouce pour être certain. On voit bien, Julie, on voit bien le tableau de bord? Excellent. Good. Donc, est-ce qu'on a déjà une première question ou je pars tranquillement pas vite? Je peux y aller? Excellent. Donc, ce que je vais faire, première des questions, souvent, on a comment activer les cartes SIM à partir du tableau de bord, donc pour avoir le réseau cellulaire de l'appareil. Ça, c'est super simple. Avant, on avait une application qui s'appelait Gestionnaire sans fil qui était faite pour ça. Ce qu'ils ont fait, Clover, c'est qu'ils ont décidé de modifier la procédure, puis on va passer maintenant dans compte et configuration pour le faire. Donc, le chemin reste à peu près le même, puis la procédure, comment le faire, reste aussi la même, mais je vais vous le montrer. Donc, évidemment, vous êtes dans votre tableau de bord principal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre dans la section compte et configuration en bas à votre gauche dans le menu noir. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ici dans la section opération commerciale, puis on va aller cliquer sur données cellulaires, tout simplement. Puis par la suite, en fait, c'est que vous allez voir les différentes cartes SIM qui sont associées à votre compte avec les différents appareils. Puis vous allez pouvoir les activer et les désactiver à votre discrétion. Donc, évidemment, on va avoir toutes les différentes cartes SIM. Évidemment, dans votre cas, ce n'est pas le numéro de la carte SIM qu'il faut regarder, mais bien le numéro de série de l'appareil pour savoir quelle carte SIM est associée à quel appareil. Évidemment, quand on va cliquer sur activer, ça va l'activer. Donc, on voit qu'en ce moment, les statuts sont suspendus parce que nous, tous nos appareils au bureau fonctionnent sur le réseau Wi-Fi du bureau. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir que lorsqu'on va activer une carte SIM, le système va automatiquement vous inviter à activer le mode avion sur l'appareil en question et le désactiver par la suite. Ce qui va arriver, en fait, c'est que l'appareil va renouveler toutes ses connexions en activant le mode avion puis en le désactivant. Puis évidemment, bien, par le fait même, ça va lui permettre aussi d'activer sa carte SIM. Petite précision sur la carte SIM, c'est super important. Quand les cartes SIM sont activées sur des appareils, c'est important d'aller désactiver la fonction Wi-Fi directement sur la machine pour éviter qu'elle cherche constamment à se connecter sur des Wi-Fi qui peuvent être publics. Okay? Donc, évidemment, s'il y a des Wi-Fi publics qui sont près de votre appareil, l'appareil va faire une coupure de connexion pour essayer de se connecter sur le Wi-Fi. Des fois, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est important de désactiver le Wi-Fi lorsqu'on active la carte SIM et vice-versa, bien évidemment. Donc, voilà pour les cartes SIM. Comment je mets mon logo sur mes reçus? Bonne question. Encore une fois, on va aller dans compte et configuration. Je vous rappelle que cet endroit-là, ça vous permet vraiment de configurer tout votre environnement Clover. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la section transactions. On va aller dans reçus des paiements, évidemment, parce qu'on va rajouter notre logo sur les reçus de paiement. Une fois que ça va être fait, après ça, vous allez voir, votre logo, vous pouvez le mettre à deux endroits différents. Donc, dans Info Entreprise et ou dans Reçu des paiements. Je vais vous montrer ça. Donc ici, en fait, ce n'est pas compliqué. On a notre onglet Reçu des paiements. On va voir les différentes choses qu'on peut aller modifier si on veut. Puis, la réalité, là, c'est
Clover est très intuitif. OK? Habituellement, tout est écrit noir sur blanc. Donc, si vous avez une question, là, la meilleure façon de le faire, évidemment, c'est d'être présent avec nous ce matin. Mais c'est aussi d'aller naviguer vous-même dans le tableau de bord, aller voir ce qui est écrit, quelles sont les fonctionnalités. C'est écrit noir sur blanc. Donc, évidemment, ici, je vais aller cocher afficher le logo sur le reçu de paiement, évidemment. C'est à cet endroit-là que je peux dire utiliser le logo de l'entreprise lors de l'impression de reçu ou utiliser une image personnalisée pour l'impression des reçus. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que je vais avoir un logo qui est différent uniquement pour mes reçus. Donc, là, en cochant là, c'est là que je vais devoir téléverser mon image. Si par contre, je veux utiliser le logo de l'entreprise en général, à ce moment-là, je vais cliquer sur « Utiliser le logo de l'entreprise ». Puis, ce qui va arriver, c'est qu'en cochant ça ici, c'est qu'il va aller chercher le logo qu'on a mis dans « Info entreprise » à la base. Donc, je vous montre. Compte et configuration. Info entreprise. Excellent. Bon, il est où mon logo? Il est ici. Donc, ici, on va descendre en bas complètement de la section Info entreprise, puis on va voir évidemment le logo CSP. Donc, ça, à ce moment-là, c'est le logo qui va être appliqué. Petite parenthèse au niveau des logos, si on veut qu'elle s'imprime sur les reçus en particulier, on vous suggère d'utiliser un logo qui est relativement simple et un logo, idéalement, si on peut le mettre en noir et blanc, c'est encore mieux. Parce que je vous rappelle que sur les appareils, ce n'est pas une imprimante à l'encre, c'est une imprimante au laser. Donc, évidemment, si le logo est trop complexe, il y a beaucoup trop de détails ou qu'il y a trop de couleurs, souvent le laser va avoir de la difficulté à imprimer le logo correctement sur les reçus, puis ça ne sortira pas super bien. Donc, si on est capable de garder un logo simple, dans le meilleur des mondes en noir et blanc, c'est sûr qu'on va avoir un résultat optimal. Est-ce qu'on a des questions? Oui, j'ai une première question de Mme Meloche. Oui. Je vais parler un peu plus fort, si je parle avec mon micro. Dans la section facturation, quelles sont les différences entre les deux sections, gauche et droite? C'est une excellente question. Donc, Mme Meloche, la question qu'elle pose, c'est lorsqu'on va dans la section relevé mensuel, on a deux sections. Donc, ce qu'elle parle probablement, c'est la section des applications et la section du relevé de transactions. Donc, je vous montre. Première des choses, on va aller chercher nos relevés mensuels. Merci pour votre question. En passant, Mme Meloche, très appréciée. C'est une excellente question. Pour s'y rendre, on va aller dans Compte et configuration à gauche dans notre menu, encore une fois. On va aller dans la section facturation et relevé de compte et on va cliquer sur relevé mensuel. C'est à cet endroit-là, en fait, qu'on va avoir nos deux sections que Mme Meloche parle. Donc, les relevés des plans et applications Clover. Et on va avoir le relevé de traitement du commerçant. Donc, en fait, le relevé des plans et applications, ça le dit tel quel, c'est les applications qui peuvent être facturées, donc que ce soit les cartes SIM, donc le frais réseau pour les cartes cellulaires, les réseaux cellulaires des appareils, que ce soit les applications que vous téléchargez, donc des applications tierces, ou que ce soit les plans Clover aussi. Donc, pour ceux qui utilisent le système de caisse Clover, que ce soit du Essential jusqu'au service comptoir pour les restaurants, c'est à cet endroit-là aussi que vous allez voir la facturation des applications. Puis, ce qui est intéressant, je vais vous le montrer rapidement, mais c'est qu'en fait, vous êtes facturé au prorata. Donc, des fois, il faut faire attention. On va avoir une crainte qu'on va être facturé pour un mois complet pour une application parce que c'est ce qu'on voit dans le rapport. Puis, le mois suivant, vous allez voir qu'il y a un crédit qui va être appliqué, l'équivalent du prorata de ce qui n'aura pas été utilisé par l'application dans le mois précédent. Vous allez voir, c'est super bien fait, mais des fois, il faut regarder l'estimation pour le mois à venir pour être certain qu'on ne sera pas crédité pour l'utilisation qu'on n'aura pas faite, exemple, en septembre 2024. Donc, relevé de traitement du commerçant, c'est simple. En fait, c'est votre relevé de transaction. Donc là, c'est là qu'on va vraiment avoir le détail de chacune des transactions que vous avez faites, les modèles de cartes, les frais d'interchange, les frais de transaction que nous, on facture pour offrir le service aussi. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez vraiment avoir le détail. Fait que je vous dirais que pour la comptabilité, d'un côté comme de l'autre, c'est super important. Évidemment, ces relevés-là, ici, ça va être des relevés mensuels qu'on va avoir, qui sont en version PDF. Puis du côté gauche, en fait, ça va être simplement un interface qu'on va voir. Donc, je vous donne un exemple. Disons, je clique sur octobre 2024. Donc, ici, évidemment, chez CS Paiement, on n'a pas téléchargé d'application en tant que telle, mais c'est à cet endroit-là que vous verriez, exemple, tarif du plan, si jamais vous aviez un plan Clover. Évidemment, vous allez voir les frais d'application, puis vous allez avoir le total plus les taxes. OK? C'est à cet endroit-là que vous allez voir le plan Clover, si jamais vous utilisez un plan Clover. Et puis, c'est à cet endroit-là aussi que vous allez voir les applications, si jamais vous avez téléchargé des applications en tant que telles. C'est là que vous allez voir les frais aussi. Puis quand on voit échéance, c'est à quel moment l'application a été activée. Puis période de frais, vous allez voir, en fait, c'est la période sur laquelle vous avez été facturé. Donc, au même titre, si jamais c'est un frais, vous allez le voir en positif, ça va être écrit en noir. Puis si jamais c'est un crédit, bien, ça va être écrit comme dans
pour la plupart des systèmes comptables, ça va être écrit entre parenthèses en rouge pour la période qui, elle, va être créditée le mois suivant. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais aller voir juste par curiosité dans le mois de septembre si je n'avais pas des applications pour vous le montrer. OK. Fait que voyez-vous, j'en ai ici. Donc, frais de l'app, 185,21 plus 24,37 de taxes. Si j'ai ça ici, en fait, c'est tous mes wireless managers. Ah, puis on a même des exemples. C'est excellent. Donc, j'ai ici du 31 août 2024, elle a été activée. Évidemment, c'est mon plan wireless manager. Je peux aller chercher les détails ici de l'application. Donc, c'est un abonnement qui est en cours. Évidemment, je vais avoir le nom de l'application. Qu'est-ce que c'est? Ensuite de ça, je vais avoir un ajustement du 7 août au 30 août pour ce qui est de WeConnect Pay. Donc, ça, c'est une application que nous, on a installée qui est notre passerelle de paiement permettant d'intégrer Clover à votre site web WordPress ou WooCommerce. Donc, ça, c'est développé ici au Québec. On en est très fiers. Évidemment, Samsung Kiosk App, ça, c'est le forfait mensuel là, pour utiliser le gros kiosque de commande autonome qu'on voit de plus en plus souvent dans les différents magasins. Puis ici, voyez-vous, on a un petit ajustement ici qu'on le voit. Donc, quand je vous disais tantôt que ça allait être écrit moins 7,08 $ en rouge, puis c'est un abonnement au prorata, donc remboursement de la rétrogradation en cours. Donc, ça veut dire que du 20 au 30 août, on n'a pas utilisé l'application. Donc, l'action a été faite le 21. Donc, du 20 au 30 août, on va être crédité 7,8 qui représente 10 jours dans le mois à 66 sous par jour d'utilisation. Donc, ça, c'est pour les applications en tant que telles. Donc, voilà. J'espère que ça répond clairement à la question. Évidemment, si vous voulez retourner chercher vos frais en arrière parce que, je ne sais pas, vous n'avez pas sorti la comptabilité, exemple, pour 2023, bien, vous êtes capable de le faire. Donc, on va cliquer sur la flèche ici, puis on va reculer en 2023. Donc, on va avoir tous nos rapports de frais d'application 2023, autant du côté des applications côté gauche que du côté droite au niveau du relevé de traitement du commerçant où vous allez voir vos frais de transaction. Donc, voilà. J'espère que c'est clair, Mme Meloche. Merci encore pour votre question. Est-ce qu'on en a une autre? C'est sur les... Oui. Est-ce possible d'envoyer des paiements récurrents? Serait-ce possible de savoir plus à ce sujet? Avec grand plaisir. Donc, les plans de paiement récurrent, en fait, c'est que là, on va faire référence au terminal virtuel. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir procéder à des paiements en ligne. Donc, je vous rappelle que le terminal virtuel, en fait, il y a 5 fonctions principales. On va pouvoir accepter des paiements. Donc, pour aller dans le terminal virtuel, en passant, je vais vite un petit peu, mais on va aller cliquer sur le bouton vert en haut à gauche dans notre menu noir. On va arriver dans la section terminal virtuel. Puis ici, en fait, on va avoir un petit menu déroulant avec 5 options. Donc, la première, c'est accepter un paiement. On peut faire une préautorisation aussi. Donc, un peu comme à la station-service ou à l'hôtel, on va venir geler des fonds sur une carte. On peut envoyer une requête de paiement qui va être une facture avec un montant fixe qu'on va pouvoir requérir un paiement, net 30 jours par exemple. Vérification de la carte à ce moment-là, c'est qu'on va simplement vérifier si la carte elle est valide, elle n'est pas expirée ou elle n'est pas déclarée comme volée. Et puis, on a la section paiement récurrent, évidemment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la portion paiement récurrent va fonctionner à 2 niveaux. Okay? Donc, on va avoir le premier niveau qui va être de créer un plan de paiement récurrent. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir attitrer des clients à ce plan de paiement récurrent-là. Donc, je vous donne un exemple. Première des choses, évidemment, là, je suis déjà dans le terminal virtuel, prenant pour acquis que j'ai déjà des plans qui sont créés. Okay? Donc, ici, on en a. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en créer un avec vous. Donc, ici, pour aller créer un plan de paiement récurrent, je vais aller dans la section du menu noir ici, paiement récurrent. Ensuite de ça, je vais avoir mes différents plans qui sont ici. OK? Donc, j'en avais fait qui étaient des exemples, mais on va en créer un nouveau. Donc, je vais générer un nouveau plan de paiement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nommer. Donc, je vais l'appeler exemple webinaire. Ensuite de ça, je vais mettre un montant. Donc, ça, c'est le montant du prélèvement qui va être pris automatiquement. Donc, disons que je vous charge 100 $ par mois pour être présent sur ce webinaire-là. Hein? Ensuite de ça, je peux déterminer la fréquence. Donc, est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire, toutes les 2 semaines, mensuel, tous les 2 mois, trimestriel, 4 mois, bimensuel et semi-annuel. Ça, c'est vraiment à votre discrétion. Moi, comme je le disais tantôt, je vais le mettre mensuellement. Est-ce que j'applique des taxes? Est-ce que je vais appliquer des taxes par défaut? Donc, ça va être à votre discrétion, tout dépendant de ce que vous offrez comme produit ou comme service. Est-ce que je vais appliquer un pourboire automatiquement qui va être aussi ajouté au paiement récurrent? Et est-ce que je vais activer le plan ou pas? Donc, évidemment, si le plan n'est pas activé, bien, vous ne pourrez pas attitrer de clients qui sont à ce plan-là, puis évidemment, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va activer le plan. On fait enregistrer. Donc là, ce qui arrive, c'est que je vois que j'ai un nouveau plan qui a été créé, donc qui s'appelle Webinaire, qui est un montant de 100 $. Pour l'instant, je n'ai aucun client qui y sont attitrés. C'est une fréquence qui est mensuelle. Puis, pour l'instant, le statut est actif. Donc, je peux toujours aller cliquer sur les 3 petits points, venir modifier mon plan, modifier le prix, le nom, etc., la fréquence. Je peux le suspendre ou tout simplement le supprimer.
Je vous dis en partant, essayez pas de supprimer un plan de paiement récurrent s'il y a des clients qui y sont attitrés. Ça ne vous permettra pas. En fait, ça va vous dire qu'il y a un code d'erreur. Vous ne pourrez pas supprimer le plan s'il y a déjà un client attitré. Donc, si c'est le cas, on doit se retirer le client du plan et ensuite de ça, on peut supprimer le plan. J'espère que c'est clair. Maintenant, une fois que mon plan de paiement récurrent est créé pour mon webinaire, je vais aller cliquer dessus. C'est là que je vais pouvoir aller ajouter un client qui va être associé à ce plan de paiement récurrent-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter un client. Donc là, on va me ramener à la section terminal virtuel qu'on voyait tantôt. Là, évidemment, je suis dans plan de paiement récurrent. J'ai déjà mon plan de paiement qui est webinaire. Donc, tout ça, c'est prédéterminé. Mon montant est là aussi. Je peux mettre une note, évidemment, si nécessaire. Puis ensuite de ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir ajouter mon client ici. Okay? Donc, si votre client est déjà existant dans votre base de données, à ce moment-là, vous faites simplement aller faire la recherche avec la barre de recherche ici, aller retrouver votre client. À ce moment-là, les informations vont venir se mettre automatiquement dans le système. Vous n'aurez pas besoin de l'ajouter. Si par contre, ce client-là n'existe pas, à ce moment-là, vous pouvez ajouter un nouveau client et simplement aller mettre ces informations de carte de crédit. Je vous rappelle une chose qui est super importante. Pour être en mesure d'effectuer un plan de paiement récurrent, vous allez devoir enregistrer la carte de crédit de votre client dans les systèmes informatiques pour que le système soit en mesure de prendre des paiements mensuellement dans le futur. Donc ça, pour ce faire, je tiens à vous rassurer tout de suite au niveau de la loi 25 de la sécurité des données, il n'y a aucun numéro de carte de crédit ou informations qui sont confidentielles, qui pourraient être dangereuses si elles sortaient. Dans votre ordinateur ou dans vos systèmes informatiques, il n'y a rien non plus chez CS Paiement ici. Donc, tout ça se retrouve chez Clover dans des serveurs qui sont ultra sécurisés, évidemment qui respectent les normes de sécurité mondiale qu'on appelle PCI pour les cartes de crédit. Donc, je tiens à vous rassurer, malgré le fait que vous enregistrez les cartes dans le système, il n'y a rien qui se retrouve chez vous. Donc, vous n'avez pas de possibilité de vous faire voir si jamais il y a une fuite de données. Évidemment, n'écrivez pas les numéros de carte de crédit sur un papier ou dans un fichier Word. Là, à ce moment-là, vous vous exposez. Mais tant que vous mettez ces informations-là directement dans le Clover, puis que vous vous assurez que ça reste là, bien évidemment, il n'y a pas de problème au niveau de la sécurité. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'une fois que j'ai ajouté mon client, à ce moment-là, je vais pouvoir cocher « Ajouter la carte au dossier ». Ce qui va arriver, c'est que le client, lui, va recevoir un courriel. Je vous invite à le tester en passant. Créez-vous, vous, en tant que client, mais faites-vous un plan de paiement récurrent d'une scène, OK? Juste par principe que vous le testez, voir l'exercice. Mais vous allez voir, vous allez recevoir un courriel qui va marquer comme quoi que vous avez enregistré la carte de crédit dans le système. Puis, ça va aussi donner les conditions du plan de paiement récurrent, donc tous les détails, les prix, les dates, etc. Puis, évidemment, la dernière chose qu'on va venir faire une fois qu'on a mis les informations de notre client, on va simplement venir inscrire la date de début et de fin du programme. Donc, évidemment, c'est un paiement qui se prend une fois par mois. Par contre, ça peut être un plan de paiement qui se prend sur 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, ça, c'est vraiment à votre discrétion. On va venir inscrire la date du premier paiement et on va venir inscrire la date du dernier paiement pour venir s'assurer que le client paye les mois qui lui sont attitrés. Donc, voilà. J'espère que ça répond à vos questions pour le plan de paiement récurrent. Julien, oui donc. J'ai une question de Ginette. Ginette. Si les montants des clients sont différents pour chacun, quelle est la procédure? Je prends un exemple, un dentiste. Pour un paiement récurrent? Oui. Ça va être super simple. C'est que là, dans ce cas-là, on va devoir créer un plan par client du fait que chaque client a des mensualités qui sont différentes. Là, à ce moment-là, au lieu de l'appeler webinaire, votre plan, bien, au pire, vous pouvez le nommer le nom de votre client, de votre patient dans le cas d'un dentiste. Donc, vous nommez votre plan de paiement récurrent Marcel X. Puis à ce moment-là, bien, Marcel X, lui, son frais est de tel montant, puis ça va être pris, exemple, mensuellement. Donc, c'est simplement qu'on va créer un plan par client. J'espère que ça répond à la question clairement. Merci, Ginette. Tu m'entends? Oui. J'ai une question sur les relevés. Oui. Monsieur Théberge demande, est-il possible de regrouper les relevés pour nos différents terminaux ou si on doit aller dans chacun des terminaux? Quand vous voulez dire terminaux, est-ce qu'on parle du terminal de paiement ou on parle de votre compte marchand? Simplement pour faire la distinction, parce qu'en fait, normalement, là, puis encore là, si on parle du relevé de traitement du commerçant, habituellement, le relevé de traitement du commerçant va être par numéro de marchand. OK? Donc, ce qui veut dire que si vous avez 4, 5, 6 terminales paiement sur votre numéro de marchand, bien, tous les frais de transaction vont être combinés pour ce numéro de marchand-là. Si par contre, vous parlez que vous avez plusieurs commerces ou plusieurs locales,
puis que vous voudriez que vos relevés de traitement du commerçant, donc les frais de transaction mensuels, soient combinés en un seul relevé, donc que tous vos établissements soient tous sur le même relevé. Oui, ça, c'est possible. Il faut simplement contacter votre représentant. On va leur demander de modifier la facturation pour que ce soit une facturation qui est corporative, donc qui inclut tous vos établissements au lieu que ce soit une facturation individuelle pour chaque localité. Je ne sais pas si je réponds à la question. Est-ce qu'on a une précision de la question, juste pour être sûr, Julie? Peut-être demander à M. Desberges. Oui, M. Desberges, si vous êtes capable juste de préciser un petit peu la question, si je n'y ai pas répondu déjà. Si j'ai répondu, bien, simplement de faire un thumbs up. Mais sinon, peut-être juste préciser quand vous voulez dire là, la facturation différente par appareil, ça serait super apprécié. Ou si vous voulez parler de vos rapports de vente, peut-être. Peut-être juste. Ça a répondu à la question. Excellent, bonne nouvelle, good. Parfait. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, par rapport à J'aime ça vraiment des choses. Merci beaucoup de participer. C'est vraiment le fun. Madame Loche demande, Oui. est-ce possible de cibler les transactions par terminaux dans ce cas? Oui, définitivement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux sections. Merci, Mme Meloche, pour votre question. On a la section rapport qui va vous donner, en fait, des informations qui sont sommaires sur les ventes, donc sur les produits et les services que vous vendez avec les transactions. Donc, comme vous pouvez voir, c'est relativement sommaire. OK? Donc, on va avoir des détails, mais sans plus. Si on veut y aller vraiment transaction par transaction, à ce moment-là, on va aller dans la section transactions. Puis c'est là qu'on va avoir chacune des transactions à l'unité. C'est là qu'on va pouvoir aussi mettre des filtres. Donc, évidemment, je vous rappelle que ce soit des rapports, de transactions à l'unité ou un rapport sommaire, vous pouvez toujours tout exporter en fichier Excel pour après ça venir l'importer dans votre logiciel comptable si vous n'utilisez pas déjà QuickBooks, parce que QuickBooks est compatible et synchronisé avec Clover. Mais si vous utilisez, exemple, un Sage 50, vous pouvez exporter vos rapports tout en fichier Excel en cliquant sur Exporter les paiements depuis cette banque. Maintenant, si je veux l'avoir par différents filtres, évidemment, je peux le filtrer par employé, je peux le filtrer par type de paiement, type de carte, le mode de paiement, la transaction par carte, en attente ou carte fermée, la source de paiement, puis c'est là qu'on va y arriver, Mme Meloche. Donc, la source de paiement ici, je peux déterminer est-ce que c'est les appareils Clover ou les autres sources de paiement. Donc là, comme on est dans le tableau de bord, on parle du terminal virtuel, les paiements récurrents, c'est là que vous allez le voir. Donc, si je clique sur « Autre source de paiement », c'est là que je vais pouvoir cliquer sur toutes les autres sources que vos appareils Clover physiquement, ou je peux venir en sélectionner une partie, donc lien de paiement, terminal virtuel, etc. Et puis, si je décide de sélectionner appareil Clover, mais là, évidemment, on va m'inviter à soit avoir un rapport de tous les appareils ou un appareil à la fois. Donc là, à ce moment-là, si je veux avoir l'appareil, les frais de transaction pour les transactions, excusez, pour la 1262, je vais cliquer sur 1262, puis à ce moment-là, on va me donner seulement ces transactions-là. Ensuite de ça, évidemment, il va falloir sélectionner le filtre. Donc, quelle est la période de temps où vous voulez sortir votre rapport de transaction? Vous pouvez mettre une date personnalisée, une heure personnalisée. Puis ici, je vais vous inviter là, à aller ajouter, tout dépendant de ce que vous voulez comme configuration, mais je vous invite à aller mettre plus de transactions si vous ne voulez pas avoir à changer de page à chaque fois, là, si vous avez beaucoup de transactions pendant cette période-là. Voilà, j'espère que ça répond à la question clairement. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable d'aller chercher. Puis, on peut toujours supprimer les filtres. Si jamais, il y a aussi une autre section qui va être une section avec des recherches. Donc, là, on peut le chercher, on l'a dit, numéro de transaction, l'idée de la transaction, les 4 derniers chiffres de la carte, etc. C'est toutes des choses qu'on peut faire des recherches aussi plus approfondies. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, Julie? Pour le... Good, excellent. Merci beaucoup, Mme Meloche. Je suis très apprécié pour votre participation. J'avais une question. Est-ce que nous pouvons arrêter de voir les pop-up de time clock disant de se puncher ou dépuncher? Donc ça, je vais clarifier un petit peu la question. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez utiliser les Clover comme horodateur. Donc, en bon français, les employés peuvent puncher in, puncher out sur l'appareil pour être capable après ça d'automatiser toutes les payes. Puis évidemment, il y a une application, en fait, de la façon qu'elle est conçue. C'est que vous allez être en mesure à toutes les fois que vous allez avoir un employé qui va se connecter sur l'appareil avec son code à 4 chiffres pour s'identifier, on peut cocher une case dans l'application Time Clock ou horaire qui va inviter l'employé à se puncher in, donc à clock in, comme c'est écrit dans la question, à chaque fois qu'il se connecte s'il n'est pas clock in. Donc, évidemment, s'il ne se punch pas in, à chaque fois qu'il va se connecter dans l'appareil, ils vont dire « Hey, oh, tu n'as pas punché, tu veux-tu te puncher? » Fait que ça, c'est d'emblée, c'est comme ça. Si jamais vous voulez aller enlever cette fonction-là, vous allez juste aller dans l'application en tant que telle sur vos appareils. Vous allez aller probablement souvent dans la petite barre grise. Vous allez voir, dans toutes les applications, vous avez toujours 3 petites barres grises en haut à gauche dans l'application sur votre appareil. En cliquant là-dessus, vous devriez toujours avoir une section paramètres.
allez cliquer sur paramètres, puis vous allez avoir différentes configurations que vous allez mettre. Puis de prompt, donc d'inviter l'employé à se punch in ou puncher out à chaque fois, est une option que vous pouvez activer ou désactiver tout simplement. Donc, j'ouvre l'application, je clique sur les 3 petites barres grises en haut à gauche, je m'en vais dans paramètres, puis je vais aller décider ce que je veux comme fonctionnalité. Donc, voilà pour le punch in, punch out. Julie, est-ce qu'on a dû m'interrompre si on a des questions? Quelle date que nos MEV seront branchés via le cloud? Oh, que ça, c'est une excellente question. Bien de Joël. Joël, merci beaucoup, Joël. C'est une excellente question. Ça aurait été le fun que ça soit fait pour hier. Ça, c'est la vraie réponse, le fun. Si on parle du pratico-pratique, je vous dirais que l'intégration devrait arriver sous peu. OK? On parle de quelques semaines. Je sais qu'il y en a qui ont des difficultés des fois à avoir des dérogations auprès de Revenu Québec pour prolonger le temps que vous puissiez utiliser vos appareils Clover sans être connectés au MEF Web pour l'instant. Si vous avez de la difficulté à aller chercher des dérogations, n'hésitez pas à contacter votre représentant. On va pouvoir vous donner un coup de main, à la limite, faire un appel conférence avec un agent de Revenu Québec pour vous aider à obtenir votre dérogation. Mais somme toute, comme une belle réponse de politicien dans le monde de la technologie, ça s'en vient bientôt. On parle de quelques semaines, mais on croise les doigts que ce soit fait le plus rapidement possible. On sait que c'est une source d'inquiétude pour les clients. On veut évidemment respecter la loi, mais inquiétez-vous pas, ça s'en vient, on travaille fort là-dessus. Ça devrait être disponible d'ici quelques semaines. Donc, j'espère que c'est une réponse qui vous convient, Joël. Peut-être pas la meilleure, mais c'est la réalité telle qu'elle est dans le monde de la technologie. J'ai vu une main levée de Andréane. OK. Andréane, je vais débarrer ton micro. Est-ce que vous avez une question pour nous? Elle a peut-être juste accroché la main. Peut-être. Sinon, j'ai Joël qui clarifie car il a déjà des systèmes qui sont branchés via d'autres systèmes par rapport au MEV. Dans le sens où ce qu'on a déjà un MEV existant, ben là, à ce moment-là, si vous avez déjà un MEV existant. Autre que Clover, pardon. Autre que Clover, donc un système de caisse autre que Clover qui est connecté au MEV Web. Ben, dans ce cas-là, si c'est un autre système de caisse que vous avez, OK, qui est connecté, je vois Joël qui répond oui, puis Joël, je le connais bien. Salut Joël. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais oui, dans le fond, le système de caisse, c'est qu'en ce moment, si votre système de caisse fonctionne avec les anciens MEV ou le nouveau MEV, puis que votre système de caisse actuel, lui, est compatible avec le MEV Web, ben, il n'y en a pas de problème. Parce qu'au final, vous utilisez votre terminal de paiement Clover simplement comme un terminal de paiement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le MEV, lui, va être connecté à votre caisse. Donc là, vous avez vos menus, lorsque vous allez monter vos factures détaillées avec les prix, les taxes et les produits que vous vendez. Donc, lui, le MEV, là, c'est une boîte noire qui enregistre tout ça. Puis c'est cette information-là qu'il veut avoir, sans nécessairement avoir le paiement pur et dur brut. Donc, si vous utilisez un autre système de caisse que celui de Clover, puis qui est compatible avec le MEV Web, c'est tant mieux. À ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser vos Clover simplement comme solution de paiement. That's it, that's all. Pour ceux qui ont un système de caisse qui utilise celui de Clover, littéralement, donc le système de caisse Clover, qui ont déjà un MEV, un ancien MEV, donc la boîte noire, la boîte bleue, puis qui sont fonctionnels, qui sont déjà activés à ce moment-là, prenez contact avec nous, on va vous donner la procédure pour intégrer votre MEV existant, la boîte noire, la boîte bleue, à votre Clover actuel. Puis pour ceux qui n'ont toujours pas de boîte noire, puis qui rouvrent un nouveau restaurant, bien, c'est à ce moment-là qu'il faut demander une dérogation si vous avez l'intention d'utiliser le système de caisse Clover comme logiciel pour votre restaurant. J'espère que ça répond à la question, Joël. Dans le meilleur de mes connaissances, sinon, peut-être préciser encore une fois, ou sinon, écoute, c'est pas clair. Appelez-moi, Joël, ça va me faire plaisir tantôt de répondre à votre question le plus approfondie, si je n'ai pas été clair. Merci. Julie? Oui, j'ai une question de Mme Meloche. Oui. Est-ce que tu peux la lire pour que les gens l'entendent? Attends une minute, allez, t'es vite. Je peux voir le bac, hein, clavardage. OK. Madame Meloche, est-ce possible de donner accès virtuel à des employés sans devoir leur donner mon mot de passe car je reçois toujours le code de vérification et je ne suis pas toujours à la boutique? C'est une excellente question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du module employé, c'est qu'en fait, chaque employé peut avoir son propre accès au tableau de bord, donc au terminal virtuel. OK?
ce qu'il faut comprendre, c'est que le compte employé va être associé à un email. Donc, si vous voulez que votre employé ait son propre accès au tableau de bord sans que vous ayez à lui envoyer le code de double authentification. Donc là, quand vous faites référence, pour ceux qui ne le savent pas, lorsque Mme Loge fait référence au code de vérification, c'est la double authentification pour se connecter au tableau de bord en ligne Clover. Donc, c'est pour assurer que vous n'êtes pas fait voler votre mot de passe. Donc, ça, évidemment, il doit y avoir une double authentification pour chacun des comptes employés qui vont utiliser le tableau de bord en ligne Clover.com. Donc, je le répète, pour qu'un employé ait vu son propre accès au tableau de bord, quand vous allez le créer, à ce moment-là, vous allez simplement aller mettre son email. Une fois que vous avez mis son email, lui, comme vous au début, il va recevoir un courriel qui va lui demander de configurer son mot de passe et par défaut même de configurer sa double authentification avec son propre numéro de téléphone cellulaire. Donc, c'est comme ça qu'on va le faire. Donc, on va simplement, lorsqu'on va aller créer un employé, je m'en vais dans compte et configuration, je m'en vais dans employé. Évidemment, je vais aller avoir l'identité de certains de nos employés. J'en suis désolé pour ceux qui seront exposés. Mais vous allez voir qu'au final, ce que je fais, c'est que je vais simplement aller mettre le courriel de mon employé. Puis en ayant le courriel de mon employé qui va être au compte, à ce moment-là, lui va recevoir un courriel pour configurer le tout comme je vous le disais. Donc, voilà. C'est pas plus compliqué que ça au niveau de la gestion des employés et des accès du terminal virtuel. Petit point, en fait, je vais faire une petite parenthèse parce que ça, c'est un problème qui peut s'avérer récurrent, qu'on peut voir souvent en termes de double authentification. Donc, je sais que des fois, il y a des compagnies ou des organisations publiques qui vont avoir une personne qui est responsable du dossier, mais si jamais cette personne-là part en vacances, tombe en congé de maladie, évidemment, on ne peut plus avoir contact avec cette personne-là. Donc, le compte est comme bloqué, OK, pour ceux qui utilisent le même compte avec différents employés. Ce que je vous invite à faire, lorsque vous allez créer le compte employé puis vous allez activer la double authentification, je vais vous le montrer, je vais vous inviter à aller télécharger les codes de récupération. OK? Donc, ce que je vais faire, je m'en vais dans compte et configuration, je m'en vais dans modifier votre profil. Donc là, je vais aller modifier mon profil à moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ici. OK? Donc, on va avoir deux options de double authentification. On a merci, la double authentification avec le SMS, le numéro de téléphone cellulaire. Puis, on va aussi l'avoir avec une application à double authentification. Donc, comme on l'a Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, qui vont vous générer un code unique qui se renouvelle à toutes les 30 secondes. C'est le même principe. Ce que je vous suggère, c'est d'aller télécharger l'ensemble des codes de récupération. Donc, ça, ce qui va arriver, c'est que ça va être 10 codes qui vont être uniques, qui vont vous être fournis. Vous allez télécharger et mettre ça dans votre ordinateur bien caché. Puis, si jamais vous n'avez pas accès au numéro de téléphone ou au téléphone ou à l'application qui va vous générer le code, ces 10 codes-là uniques vont fonctionner en tout temps. Donc, c'est des codes à utilisation unique, comme je le dis. Fait que si jamais vous n'avez pas accès au téléphone, on va aller prendre un de ces codes-là, on va l'entrer, puis ça va fonctionner. Puis à ce moment-là, à la limite, on va être capable d'aller modifier, exemple, le numéro de téléphone cellulaire pour s'assurer qu'on reçoive les codes à l'avenir. Donc voilà, merci pour la parenthèse. Julie? J'aimerais qu'on aille plus dans la section terminal virtuel. Oui. Je n'ai pas de questions actuellement, mais je crois que ça pourrait être bien d'en discuter Clover Tips. Oui, définitivement. Donc, évidemment, on va avoir, comme je le disais tantôt, on va avoir dans le terminal virtuel, comment utiliser le terminal virtuel, les outils de protection de la fraude, ça c'est un bon point. Remboursement, transaction à distance, on en a parlé, requête de paiement, on en a parlé. Clover Go. OK, parfait, on va se rendre là. Donc, accepter les paiements, bien ça, c'est vraiment pas compliqué. On s'en va dans notre onglet de terminal virtuel. On va aller sélectionner quel type d'action on veut porter. Donc là, dans mon cas, je veux accepter un paiement tout simplement. Je vais aller inscrire mon montant, par exemple, de 10 $. Je vais pouvoir déterminer la taxe qui va être appliquée. Là, je le sais très bien, à court terme, il y en a qui vont me dire, je ne peux pas appliquer 2 taxes sur le terminal virtuel. Oui, on en est conscient, ça, on l'a déjà signifié à Clover. Il devrait réajuster ce petit détail-là sous peu. Mais pour l'instant, ce qu'on va vous suggérer, lorsque vous faites des ventes en ligne à partir du terminal virtuel, oui, vous allez créer votre TPS, votre TVQ, mais on va vous suggérer aussi de créer une troisième taxe qui va être une taxe combinée des deux ensemble. Ce qui fait que vous allez être en mesure de pouvoir facturer le 14,975 de la taxe québécoise sur votre facture, même si on n'est pas en mesure de mettre deux taxes différentes. OK? Évidemment, je vais pouvoir mettre une note sur ma facture pour mon paiement. Encore une fois, je vais venir identifier mon client. Petite parenthèse qui est super importante, OK? Dites-vous que plus vous prenez d'informations sur votre client lorsque vous allez procéder à un paiement,
plus vous avez de chances de vous protéger contre les rétrofacturations. OK? Je sais que des fois, ça peut paraître complexe, puis ça peut être difficile de demander à un client plus d'informations qu'on peut juger qu'il en prend. Fait que l'adresse de facturation de la carte, s'assurer que la personne avec qui vous parlez, c'est le réel titulaire de la carte. C'est tous des petits détails qui vont vous permettre de faciliter votre vie lorsque vous allez avoir une rétrofacturation. Vous allez être plus protégé. Est-ce que ça vous garantit de gagner votre cause? Non. Mais est-ce que ça vous protège et ça augmente vos chances de gagner? Définitivement. OK? Donc ça, c'est super important. Plus vous mettez d'informations, plus on est sécuritaire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour prendre un paiement. Après ça, je vais décider est-ce que je veux que l'envoyer par courriel ou non à la personne qui va recevoir le paiement. Préautorisation, donc ça, c'est super simple. En fait, une préautorisation, c'est un peu comme à l'hôtel ou à la station-service, comme je le disais. Donc, à ce moment-là, c'est qu'on va préautoriser un montant X qu'on va geler sur la carte, puis éventuellement, on va pouvoir soit relâcher une partie du montant, relâcher la totalité, facturer une partie ou facturer la totalité du montant qui aurait été gelé. Donc, ça, on le voit souvent dans tout ce qui est secteur d'hébergement, les hôtels, les campings, les locations de chalets, les Airbnb, ces choses-là, ou les locations de voitures aussi, on va le voir souvent, les hôtels, comme je l'ai dit, stations-service, ça se voit aussi souvent. Donc voilà, donc ça c'est pour la préautorisation, c'est pas plus compliqué que ça, c'est le même concept ou le même principe que de le faire prendre un paiement tout simplement. Elle dure combien de temps, la préautorisation? La préautorisation, ça va dépendre par secteur d'activité, puis ça va dépendre de quelle façon est-ce que vous allez prendre le paiement en tant que tel. OK? Donc, évidemment, la totalité des entreprises, là, vous allez toujours avoir un 7 jours à garantie, là, si vous prenez la transaction en personne, que la préautorisation va être gelée pendant 7 jours. OK? Pour la totalité des secteurs d'activité. Vous avez certains secteurs que ça va être plus court, puis il y en a d'autres que ça va être plus long. Donc, encore une fois, si je retourne dans tout ce qui est secteur de l'hôtellerie, des réceptions, donc location de voitures, location d'outils, location de tout ce que vous voulez imaginer, réception, camping, hôtellerie. Donc, ça, c'est des codes marchands qui sont spécialisés. Eux, dans ce cas-là, vont avoir jusqu'à 31 jours de préautorisation qui vont avoir le temps de relâcher, de facturer, etc. Donc, ça, c'est en personne. Puis maintenant, si vous prenez votre préautorisation à distance, là, en tout temps, la préautorisation va être pour une durée de 30 jours. Si vous dépassez ce délai-là sans porter aucune action à la préautorisation, elle va juste s'annuler puis l'argent va être relâché automatiquement après le délai. Donc, j'espère que ça répond à la question. Évidemment, il va y avoir d'autres petits détails, d'autres petites exceptions, mais grossièrement, c'est comme ça que ça fonctionne. Si jamais vous avez des questions plus pointues par rapport à votre secteur d'activité à vous, à ce moment-là, prenez contact avec votre représentant. Ça va lui faire un grand plaisir de vous donner la ligne directrice précise dans le cas d'une exception, si c'est votre cas. J'espère que ça répond à la question. Merci, Julie. Facture. Facture, en fait, c'est qu'à partir du terminal virtuel, c'est qu'on va être en mesure d'envoyer une requête de paiement. OK? Donc, si on le fait à partir du terminal virtuel, pur et dur, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement envoyer une requête de paiement. Donc, disons que j'envoie une requête de 10 $. Ce que je vais faire, je peux mettre une note, si nécessaire, pour boire, etc. Je vais venir associer le client à qui je veux envoyer la requête de paiement. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir mettre mon net. Donc, est-ce que le délai de paiement est de net 30 jours, 14 ou 7 jours? Donc, ça, c'est vous qui allez le déterminer. Puis ensuite de ça, vous faites juste créer une facture. Donc là, ce qui va arriver, c'est que vous allez envoyer la facture au client. Puis là, lui, il va pouvoir inscrire lui-même ses coordonnées de carte de crédit pour effectuer le paiement. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est vraiment dans le concept où vous utilisez uniquement Clover comme solution de paiement. OK? Si par contre, vous êtes de ceux qui utilisent le système Clover vraiment comme système de caisse, donc vous avez monté votre inventaire, vos produits, vos services, vos taxes, etc., puis que vous l'utilisez comme système de caisse, pour l'instant, il y a une mise à jour qui va être faite, mais vous ne serez pas en mesure d'envoyer une facture, de monter une facture avec des produits et des services à partir du tableau de bord, le clover.com, pour l'instant. Je sais que c'est une mise à jour qui va arriver, mais pour l'instant, on peut simplement envoyer une requête de paiement avec un montant brut, sans avoir de produits de service. Contrairement à l'application Clover Go. Donc là, évidemment, je n'ai pas accès, j'ai pas une caméra qui est ciblée sur mon téléphone cellulaire, mais évidemment, Clover ont sorti l'application Clover Go, qui est disponible sur Android et sur Apple. Donc, ceux qui ont plus de questions à ce niveau-là pour l'application, le fonctionnement, comment la télécharger, je vais vous inviter à prendre contact avec votre représentant, évidemment. Mais cette application-là, en fait, va vous donner comme l'équivalent d'un petit tableau de bord sur votre téléphone cellulaire. Donc, évidemment, vous allez avoir certains accès qui sont restreints dans la configuration,
Mais le plus important, si je fais référence à mon terminal virtuel puis à ma facture, c'est que, heureusement, avec l'application CloverGo, là, dans ce cas-là, je peux me monter une facture en bonne et due forme avec mes produits, mes services, mes taxes, etc. Et je peux envoyer cette facture-là par courriel pour un paiement à distance. Donc là, si on le fait à partir de l'application CloverGo, qui, elle, est gratuite en passant, donc c'est inclus avec toutes les solutions, évidemment, vous allez pouvoir envoyer une facture détaillée, produits, services, taxes et la faire payer à votre client à distance. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Je vous le répète, ça s'en vient prochainement sur le terminal virtuel clover.com, mais ce n'est pas fait encore. Question de Luc. Est-ce que le client peut payer Interact aussi avec une requête de paiement? Non. En fait, oui et non. La bonne réponse, c'est oui et non. OK? OK, oui. Donc, la question, en fait, c'est est-ce que je peux faire payer une facture à distance avec ma carte Interact? Donc, la réponse, rappelle-moi, c'est qui a posé la question? Luc. Merci, Luc, pour votre question. C'est une excellente question. Oui et non. Parce que, en fait, c'est qu'Interact, pour l'instant, ne permet pas encore de faire des paiements à distance en tant que tel. Par contre, ce qu'elle va le permettre de faire, c'est si on a une carte débit, crédit. Donc là, il y en a de plus en plus. Je vous dirais que la plupart des banques maintenant fournissent des cartes débit de ce type-là, donc Visa débit ou Mastercard débit. Ce qui veut dire que vous avez un code CVV en arrière. C'est simplement ça qui va vous permettre de prendre une transaction à distance par Internet ou pas. OK? Donc, si votre carte de débit Interact, vous avez un petit logo Visa ou Master, et lorsque vous tournez votre carte, vous avez un code CVV à 3 chiffres, comme une carte de crédit normale. Dans ce cas-là, c'est que vous avez une carte de débit crédit, puis vous devriez être en mesure de faire des achats en ligne avec cette carte-là. Maintenant, j'apporte un bémol. On va avoir des cartes de débit Visa débit et on va avoir Mastercard débit. Je vous dirais que la totalité des cartes Visa débit vont fonctionner avec la totalité des terminals de paiement, peu importe la compagnie, peu importe le fournisseur. Okay? Par contre, au niveau de Mastercard débit, il y en a très peu. Okay? Si je ne me trompe pas, tu as 2 banques seulement qui vont offrir des Mastercard débit. Par contre, de ce côté-là, les Mastercard débit ne fonctionneront pas avec Clover et ne fonctionneront pas non plus avec la plupart des fournisseurs de solutions de paiement. Pourquoi? Là-dessus, je n'ai pas une réponse intelligente ou technique à vous donner. Donc, je n'ai pas la réponse technique du pourquoi est-ce que les Mastercard débit ne fonctionnent pas avec la plupart des terminaux de paiement, des solutions de paiement en ligne, mais c'est la réalité. Donc, je vous le répète, oui, c'est possible dans une condition où le client qui utilise sa carte Interact, c'est une débit crédit et non pas seulement une débit Interact. Excellent. Donc, j'espère que ça répond à la question, Luc. Voilà, donc là, je m'excuse, je regarde à côté. Julie est en train de prendre des photos behind the scenes, tu sais, comme pour faire partie du concept. Donc, merci Julie. Puis merci Luc pour votre question, c'est excellent. Pour ça. Ensuite, on a-t-il une question sur le site ou je continue? OK, excellent. Terminal virtuel, les outils de protection contre la fraude. Oh, ça, c'est un gros morceau qu'on va aller faire ensemble. OK? Puis après ça, il y a le code QR qui est quand même très intéressant aussi qu'on va mettre de l'avant. OK? Appliquer les 2 taxes, on en a parlé, c'est excellent. OK, on est dans les temps, On a une question? Oh oui. Comment est-ce que je peux récupérer les taxes chargées pendant une période X? Ah ben là, ça c'est simple. Question de Mme Meloche. Madame Meloche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la section, je vais répéter la question, comment est-ce que je peux récupérer les taxes chargées durant une période X? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma section rapport, ici, dans mon menu noir à gauche. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans ma section taxes. Donc, évidemment, j'ai différentes sections de rapport. Ah oui, en passant, petite précision. Ceux qui n'utilisent pas le système de caisse Clover, qui utilisent vraiment la solution de paiement pur et dur, qui n'a pas de plan de service, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup moins de sections de rapport. Donc, évidemment, vente d'articles, vous n'aurez pas ça, article retiré non plus, type de commande non plus, rabais non plus et taxes non plus. Parce que, je vous le répète, il y en a des fois qui ne sont pas certains, mais les taxes, le calcul des taxes, ce n'est pas le travail de la machine Interact, de la solution de paiement de faire ça, c'est le travail du système de caisse. Donc, la taxe va être calculée par le système de caisse. Si vous utilisez le système de caisse Clover, à ce moment-là, vous allez avoir l'option des taxes. Si, par contre, vous l'utilisez seulement comme paiement et que vous avez un autre système de caisse à côté, bien, c'est l'autre système de caisse à côté qui, lui, va calculer les taxes. Donc, ça, c'est une petite précision importante à comprendre. J'en reviens. Je m'en vais dans ma section rapport ici. Je vais cliquer sur rapport de taxes. Et ensuite de ça, je vais pouvoir aller sélectionner ma période. Je vous le répète, on peut exporter, imprimer à notre discrétion. Là, ici, évidemment, j'ai ma période.
Ce que je peux faire, c'est que je vais les modifier. Puis là, je peux aller mettre hier, cette semaine, 7 derniers jours, 12 derniers mois, ou une période personnalisée entre telle date et telle heure et telle heure. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, une fois qu'on a mis notre rapport, bien là, à ce moment-là, je vais pouvoir l'exporter en fichier Excel pour importer ça dans mon logiciel comptable ou envoyer ça à la comptabilité. Donc, j'espère que ça répond à la question. Rapport de taxes dispo sur CloverGo, Monsieur Joël. Sur le rapport de taxes sur l'application CloverGo, est-ce qu'on a accès au rapport dans l'application CloverGo en partant? Donnez-moi 2 petites secondes, je vais prendre mon téléphone puis je vais aller voir. OK? Parce que je ne suis pas certain de l'information. Puis moi, parler à travers mon chapeau, je n'apprécie pas. Donc, je vais vous donner la réponse exacte. Juste pour être certain. Donc là, ce que je fais, c'est que pour ceux qui ne le voient pas, je me connecte dans l'application CloverGo. Ah, mais j'aurais pu montrer mon téléphone comme ça au final. Donc là, évidemment, ça va loader. Donc là, ce qui arrive, c'est que je suis dans mon application CloverGo. Pour ceux qui le voient, j'essaie d'être le plus optimal possible. Là, je sais que c'est embrouillé. Ouais, ben de toute façon, j'ai-tu mon rapport de taxe? Type de commande vers. OK. Fait que voyez-vous, c'est aussi ironique que ça peut paraître, je n'ai pas mon rapport de taxe. Je vais avoir mon aperçu des ventes. Je vais vous le montrer ici si vous le voyez là. Donc, vous voyez. OK? Donc, voyez-vous, j'ai aperçu des ventes, rapport des ventes, mode de paiement par carte, vente d'articles, articles supprimés, rapport de demande, type de commande employé et rabais. En fait, le seul qui nous manque, ce serait techniquement taxe. Donc, ce qu'on va faire, c'est un beau constat. Merci beaucoup, Joël. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer la demande à Clover, puis on va les aviser en fait qu'il manque juste la section rapport de taxes dans l'application pour que ce soit disponible. Mais good call, merci Joël, très apprécié. Voilà, excellent. Ben, c'est ça, Joël. Effectivement, vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas là. Fait que good call, merci beaucoup. On va le signifier à Clover, lui demander qu'il fasse la mise à jour parce que c'est vrai que c'est quand même indispensable. Good, merci beaucoup. Fait que voyez-vous, c'est grâce à vous qu'on s'améliore tous les jours. Fait que merci, ça c'est vraiment très, 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 très fun. Il n'y a rien de plus fun aussi, des fois, quand on a des clients qui nous appellent, disent Hey, j'ai découvert cette application-là, cette fonction-là, as-tu déjà vu ça? Non, mais merci beaucoup, je vais pouvoir le partager à mes autres clients. On est chanceux de vous avoir, sincèrement, comme communauté. C'est vraiment très, très, très agréable de vous avoir comme client. Merci. Ça, CloverGo, je n'ai parlé. Là, j'étais-tu en train d'oublier un morceau avant qu'on parte avec ça? Je m'en allais sur quoi, là? Oui, sécurité, merci beaucoup, Julie. Tu vois, une chance, tu es là, hein? Donc, ce qu'on va faire, en fait, là, c'est que je vais aller voir un petit morceau qu'on appelle les outils de prévention de la fraude. Pour ceux qui veulent faire des transactions à distance, qui veulent utiliser toutes les portions e-commerce, donc on appelle les boutiques en ligne. Donc, tout ce qui est clé API, etc., pour ceux qui savent de quoi je parle, là, pour faire intégrer, dans le fond, Clover à votre site web ou à n'importe quelle boutique en ligne. Donc, évidemment, c'est important de mettre des outils de prévention de la fraude pour ne pas vous faire attaquer pour des robots ou quelque chose comme ça. Je crois qu'on a accès au rapport de taxes dans la catégorie finance sur CloverGo. Ah, excellent. Merci, Jacob. Belle intervention. On va prendre le temps de regarder ça. Julie, as-tu accès à ton application CloverGo? Oui. Ouais, tu veux-tu aller voir par curiosité dans la section finance? C'est quand même intéressant ce que Jacob nous apporte. Donc, c'est ça. Au niveau de l'outil de prévention de la fraude, en fait, là, c'est que, évidemment, quand vous allez vous exposer sur Internet, vous exposez à plein d'attaques, si on peut, de cyberattaques, des robots qu'on appelle. Donc, souvent, c'est des robots automatisés qui vont aller spammer votre site web, soit pour le faire tomber par terre, ou soit pour essayer de voir si votre terminal virtuel est protégé. OK? Parce que je vous explique rapidement de la façon que ça fonctionne. La plupart des sites web habituellement, puis des boutiques en ligne sont protégés contre ces robots-là qui vont attaquer les sites web. Par contre, il y en a certains qui n'ont pas ces outils-là de prévention. Donc, ce qui va arriver, c'est que souvent, les robots vont se mettre à attaquer des sites, essayer de passer des transactions sur vos boutiques en ligne. Si un jour, ils tombent sur votre site web, puis ils constatent que les transactions fonctionnent, je vous garantis que le robot va se mettre et va se gâter sur votre boutique en ligne et il va passer le maximum de transactions possibles dans un court laps de temps. Donc, ça, c'est une des différentes pratiques des fraudeurs. C'est des pratiques auxquelles vous vous exposez si vous vendez en ligne. Donc, ça, c'est super important d'utiliser les bons outils pour vous protéger, vous. OK? Donc, je vous montre. On s'en va dans compte et configuration. Ensuite de ça, je m'en vais dans commerce électronique. Ensuite de ça, je m'en vais dans outils de prévention de la fraude. C'est ici que je vais avoir mes différents outils. Donc là, comme on le dit ici, les outils permettent d'annuler automatiquement les paiements non liés à un appareil qui vous semble suspect provenant du terminal virtuel et de l'API de commerce électronique.
Il ne bloque pas les paiements effectués sur votre appareil, bien évidemment. Donc, c'est des outils de prévention de la fraude en ligne. Ça ne s'applique pas sur votre terminal de paiement physique si vous prenez le paiement avec la carte en personne. On va avoir différentes sections. Donc, on va avoir la première section qui est système de vérification d'adresse. Celui-là que vous connaissez, qui fait longtemps qu'il existe. Donc, en fait, c'est simplement qu'on va venir déterminer quelles sont les conditions si jamais les informations sont fournies ou pas. Donc là, vous allez pouvoir le lire. Donc, évidemment, on va annuler une transaction si le code postal ne fonctionne pas quand il est fourni, le code postal n'a pas été vérifié, n'a pas été fourni, etc. Fait que ça, je vais vous inviter tranquillement pas vite à aller passer chacune des sections à savoir qu'est-ce que vous préférez ou pas. Donc, ça, évidemment, c'est un bel outil. Puis, découvrir la carte uniquement si le nom ne fonctionne pas avec le nom du propriétaire de la carte ne fonctionne pas avec le nom le nom qui vous est fourni ne coïncide pas avec le nom du propriétaire de la carte auprès de chez Visa et de Master. À ce moment-là, la transaction va être bloquée. Ensuite, j'ai vérification du code CVV. Donc, ça, c'est CVC, mais c'est le code CVV en arrière, donc les 3 petits codes en arrière. Évidemment, s'il n'est pas fourni ou s'il est fourni et il ne fonctionne pas, évidemment, la transaction va être annulée. Ça, je vous conseille fortement de cocher les 3. C'est super important. On parle de nos petits codes, comme je disais tantôt, soit pour le débit-crédit. Montant des transactions est limite en termes de rapidité. Donc, ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que je peux bloquer les transactions si elles dépassent un certain montant, mais je peux aussi le faire en termes de rapidité, parce que je vous le répète que le robot, souvent, il va faire ça rapidement. Okay? Donc, c'est une question de secondes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des délais si une transaction est faite à partir de la même carte ou du même endroit pendant un court laps de temps. Donc, je donne un exemple. J'ai 5 transactions qui sont faites par le même endroit ou la même carte à l'intérieur d'une seule et même journée. Ce n'est pas normal dans mon modèle d'affaires. Je veux que les transactions soient bloquées. Je peux faire la même affaire dans une journée, une semaine ou en 30 secondes si je veux. Donc, ça, c'est vraiment à votre discrétion. Donc, montant de la transaction, je vais venir cliquer sur « Ajouter ». C'est là que je vais pouvoir cliquer sur « Sélectionner la règle ». Puis là, évidemment, je vais pouvoir aller sélectionner les options tout dépendant de ce que je veux faire. Donc, une transaction individuelle qui est supérieure à 500 $, une transaction individuelle qui est inférieure à un certain montant ou le montant d'un remboursement unique qui est supérieur à. Donc, ça, c'est pour bloquer mes paiements. Ici, dans les rapidités de transactions, là, évidemment, j'ai plus d'options ici. Donc, le nombre de remboursements est supérieur à, le nombre de transactions est identique à. Puis après ça, je vais mettre ma période. Donc, le nombre de transactions identiques est supérieur, exemple, à 3 dans 1 heure. Je veux que les transactions soient annulées pour ce mode de paiement. Simple comme ça. Fait que ça, c'est vraiment à votre discrétion, là, tout dépendant de votre modèle d'affaires, tout dépendant de ce que vous vendez comme produit et comme service. Ensuite de ça, liste de blocage, bien ça, c'est vraiment des listes de blocage. Ça, c'est si vous voulez bloquer des transactions. OK? Donc là, si jamais vous constatez, qu'exemple, toutes les transactions qui viennent, parce que j'en ai des clients qui le voient, parce que je vous rappelle que vous voyez la source du paiement puis d'où est-ce que ça vient. Évidemment, vous pouvez bloquer des adresses IP qui, eux, sont comme l'équivalent de votre adresse géographique, mais sur le web. Évidemment, les numéros de marchand, les adresses de facturation, on peut bloquer des cartes. On peut aussi bloquer des numéros de carte. Quand on dit carte, c'est les numéros de la carte de crédit, évidemment, si vous savez que c'est une carte qui est frauduleuse. On peut bloquer des pays aussi. Donc, ça, vous allez remarquer souvent, là, les fraudes vont arriver d'un même pays. Fait que c'est souvent que vous avez été ciblé par une équipe de fraudeurs dans un pays X. Puis eux autres continuent à spammer si on veut attaquer votre site web, votre boutique en ligne. Fait que vous pouvez simplement, si vous constatez que ça vient toujours du même pays, bien, vous allez dans votre système de bloquer les cartes. Le pays de facturation, je vais aller sélectionner le pays qui passe son temps à m'attaquer. Puis je vais simplement bloquer toutes les transactions qui viennent de ce pays-là. Évidemment, là, si le pays utilisé, si ces fraudeurs-là utilisent des VPN, bien là, ça peut changer. Mais on rentre vraiment dans des détails. L'important, c'est que déjà là, en mettant ces niveaux-là, ces protections de fraude-là, ces couches de protection, déjà là, ça va éliminer énormément de problèmes. Puis liste de permissions, c'est à l'inverse. Donc, si vous voulez vous assurer que toutes ces règles-là ne s'appliquent pas à un pays en particulier, à un modèle de carte en particulier, à un numéro de carte, à une adresse IP, à ce moment-là, c'est là que vous allez venir ajouter des autorisations ou des permissions qui, eux, vont être en mesure de contourner tous les outils de prévention de la fraude. Je donne un exemple. Vous le savez que la carte de crédit, numéro de carte de crédit X, c'est votre collègue. Peu importe ce qui arrivera, vous voulez lui permettre de faire des achats, peu importe le montant X, mais à ce moment-là, vous allez mettre son numéro de carte comme
comme exception pour contourner les règles. Donc voilà, ça c'est essentiellement les outils qui existent pour la prévention de la fraude. Je vous le répète, c'est super important de prendre le temps de regarder ça tranquillement, pas vite, de les mettre en place. Ça va vous protéger et ça va vous éviter énormément de problèmes quand on va parler de rétrofacturation. J'ai une question de Caroline. Yes. Est-ce que tu pourrais lui montrer où est l'onglet taxes dans les rapports? L'onglet. Oui. En fait, c'est que, ben, c'est-tu la même question? C'est-tu étroitement lié ou c'est différent de tantôt? Parce qu'en fait, je vais leur montrer. Puis Caroline, s'il vous plaît, précisez, OK? Si je ne réponds pas à la question, que je m'en vais à la même place là, que tantôt. En fait, c'est que pour avoir les rapports de taxes, on va aller ici dans la section rapport. On va avoir différents onglets. On va descendre ici dans la section rapport taxes. Puis évidemment, c'est là qu'on va voir dans le fond nos taxes qui ont été facturées pour un temps X. Fait que là, disons que je vais pour moi les 7 derniers jours, par exemple. Ben, la seule raison pour laquelle elle n'aurait pas accès aux taxes, là, c'est soit une question de permission ou une question de est-ce qu'elle utilise les taxes ou pas. OK? Donc là, il y aurait deux volets à ça. Première des choses, si vous utilisez, si vous vous connectez dans clover.com avec votre accès administrateur propriétaire, ce n'est pas une question de permission parce que l'administrateur propriétaire a accès à tous les onglets, toutes les sections du tableau de bord sans exception. Donc, l'autre option que je verrais, c'est que vous utilisez simplement Clover comme solution de paiement, puis que vous n'avez pas installé les plans d'inventaire ou de système de gestion de système de caisse de Clover pour que lui ait le mandat de calculer vos taxes. Donc, la question que je vous retournerai peut-être, c'est est-ce que vous avez déjà pris le temps de configurer vos taxes? Est-ce que vous les avez appliquées? C'est pour ça, OK. Bon, parfait, excellent. Fait que de ce que je comprends, probablement que vous utilisez seulement la portion paiement de Clover. Puis comme je le disais tantôt, le travail du calcul des taxes, c'est la job de la caisse, pas du paiement. Si vous utilisez Clover uniquement comme paiement, pas comme caisse, ben, ça va être soit vous à la mitaine que vous allez calculer vos taxes ou vous allez avoir un logiciel à côté qui, lui, vous donne le montant taxine à entrer dans votre Clover. J'espère que c'est clair. Merci, Caroline, c'est une excellente question. Si nous revenons à la rétrofacturation, oui. Quels sont les recours pour un commerçant et comment elle peut faire pour contester? En fait, ça, c'est un processus qui peut être relativement complexe et fastidieux. En même temps, Clover se sont assurés de rendre ça le plus simplement possible pour les marchands, pour vous. Je sais que par rapport à d'autres entreprises, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple de s'y retrouver, d'être capable de fournir les documents puis de contester une transaction parce que tout ça se fait à travers le tableau de bord en ligne Clover. OK? Par contre, là, pour l'instant, l'onglet litige qu'on appelle ou dispute va être disponible uniquement pour le propriétaire du compte. Donc, moi, évidemment, étant donné que mon courriel, Louis-Michel, n'est pas celui propriétaire au compte de mon CS Paiement, évidemment, je ne verrai pas cet onglet-là, litige ou dispute qu'on appelle. Mais pour ceux qui se connectent avec leur compte propriétaire, leur adresse propriétaire au compte, vous allez avoir l'onglet litige ou dispute. OK? Cet onglet-là peut se retrouver soit ici dans le menu noir à gauche, ou il peut aussi se retrouver dans la section compte et configuration. Vous allez avoir un onglet litige ou dispute. En cliquant sur cet onglet-là, ça va vous amener vraiment à un endroit, si jamais vous avez une dispute, c'est là que vous allez voir vos différentes disputes. OK? Donc, on va vous donner le statut, à quelle date la dispute a été faite. Vous allez aussi avoir accès à les documents qui vous ont fournis pour la dispute, donc pour la contestation. Dans ces documents-là, ça va vous inscrire quelle est la raison de la contestation, le montant, le délai pour fournir les documents nécessaires. Est-ce que vous voulez contester ou accepter? Tout ça va se faire à travers le tableau de bord. C'est relativement simple parce qu'on a des boutons contester ou accepter refuser la contestation ou accepter la contestation. Donc ça, évidemment, là, je ne peux pas vous le montrer concrètement. Par contre, ce qu'on va faire, c'est un bon point, Mme Meloche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver une façon d'avoir un litige quelque part. C'est pas toujours évident d'avoir une contestation. À la limite, je me ferai une transaction d'une scène, j'appellerai Master puis je la contesterai. Là. Mais simplement dans le but de vous offrir une formation puis d'avoir une vidéo. Parce que, évidemment, on a énormément de vidéos de formation sur la chaîne YouTube, sur le site web de CS Paiement. Par contre, pour cette portion-là, il n'y en a pas de fait encore. Fait que, oui, on va travailler dans les prochaines semaines pour essayer de se faire une vidéo de formation pour vous montrer comment naviguer là-dedans, comment contester. Évidemment, il faut comprendre que chaque situation va être unique. Évidemment, donc chaque situation de contestation peut être unique, avoir des raisons différentes, soit qui dit qu'il n'a pas reçu son service, son produit, soit qu'il n'est pas satisfait. Il y a une multitude de facteurs. Fait que ça va être vraiment dépendre de chacun des litiges. Ça va être de regarder légalement les documents, qu'est-ce qui est à fournir.
Petite parenthèse, évidemment, même si vous fournissez tous les documents nécessaires dans les délais nécessaires, il est possible que le marchand reconteste la décision. Donc, ça, évidemment, vous vous exposez. C'est possible que le marchand décide de recontester votre contestation. Donc là, on revient à la base. Ça va être à vous de refournir des documents si nécessaire. Une fois que vous refournissez les documents une deuxième fois, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une décision qui va être prise. Donc là, soit que vous gagnez ou soit que le marchand gagne, un des deux. Vous avez toujours un troisième recours qui est d'aller directement vers l'émetteur de la carte. Donc, si, exemple, c'est une contestation qui venait de Mastercard, vous avez toujours la liberté d'aller directement chez Mastercard en troisième lieu pour recontester une troisième fois. Par contre, je vous avise tout de suite que si finalement Mastercard constate pour une troisième fois que le marchand est dans ses droits et que vous étiez dans le tort, malheureusement, Mastercard risque de vous charger un 500 pour frais administratifs. Pour la démarche que vous avez entreprise. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas certain du montant, mais je pense que c'est équivalent chez Visa. Il faut juste être certain de faire les procédures correctement. Mais de toute façon, là, sachez que peu importe ce qui arrive, notre équipe administrative et vos représentants sont toujours disponibles pour vous aider si jamais vous en avez une. Puis une autre chose aussi qui est importante à constater, c'est qu'on a une équipe administrative chez CS Paiement qui travaille temps plein pour vous. OK? Et on a mis un système en place pour s'assurer que nous, à l'interne, l'équipe administrative, du moment qu'on on est au courant qu'un litige se passe chez un de nos marchands, on vous envoie manuellement, nous aussi, de notre côté, chez CS Paiement, un avis avec la lettre comme quoi qu'il y a une transaction qui a été contestée. Donc, techniquement, quand vous avez une contestation, vous devriez être avisé de 3 façons. Chez Clover, Pfizer, directement, ils vont vous envoyer des communications. Vous allez aussi le voir dans votre tableau de bord Clover. Et CS Paiement à l'interne, on va aussi vous envoyer un avis puis comme quoi vous avez une contestation. Fait que, techniquement, chez CS Paiement, vous devriez être blindé pour être au courant à temps quand est-ce que vous en avez une. Vous avez aussi vos représentants à l'équipe administrative pour vous chapeauter là-dedans puis vous aider à fournir les bons documents dans le processus. Fait que, techniquement, tout devrait bien aller, mais je sais que c'est un problème ou une situation qui peut être fastidieuse, qui peut être insécurisante, mais inquiétez-vous pas, on est là pour vous aider puis on est là pour vous supporter là-dedans. Il reste 20 minutes. Est-ce que tu vas encourager les gens à poser des questions? C'est le temps. Oui, s'il vous plaît. Donc, comme Julie l'a dit, je vous encourage à poser des questions. Encore, il nous reste un petit 20 minutes au webinaire. Fait que je vous invite à continuer à me bombarder de questions. Ça me fait plaisir. J'ai énormément de fun en ce moment. Donc, n'hésitez pas, attaquez-moi avec mes questions. Ça va me faire plaisir. Je partage le lien du YouTube. Est-ce que tu peux expliquer qu'on a plusieurs vidéos? Oui, définitivement. Ce que je vais faire, je ne sais pas si je clique sur le lien. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Là, on voit la chaîne YouTube. Excellent. Ce qu'on a fait en fait chez CS Paiement, puis tous ces sites-là vont se retrouver aussi sur le site web de CS Paiement en tant que tel, évidemment. Mais on a fait une chaîne YouTube avec une multitude de vidéos de formation. Ces vidéos de formation-là, il y en a des nouveaux qui s'ajoutent à toutes les semaines, à tous les mois. Donc, c'est important. Prenez le temps d'aller voir une fois de temps en temps. Mais c'est vraiment votre mine d'or en termes de formation et de connaissances au niveau de Clover. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de les catégoriser de la meilleure façon possible, la façon la plus simple pour vous de vous y retrouver dans cette bibliothèque-là de vidéos. D'après moi, il y a au moins une cinquantaine d'heures faciles de vidéos. Là. Facile, facile, facile. Donc, évidemment, moi, je vous invite à aller dans la section playlist ici. Donc, ici, on va avoir les différentes listes de lecture qu'on a créées. Donc, évidemment, on a notre belle section sur le tableau de bord Clover qu'on voyait aujourd'hui. On a les produits, on a les partenaires, les systèmes de caisse. Donc, ici, on a déjà 6 vidéos sur tout le système de caisse, l'application, comment créer des articles, les taxes, justement. Tout ça se fait directement sur les appareils. On a évidemment les bases, on a toute la section des Clover Mini, les applications et les intégrations Clover si on a des applications tierces, des choses comme ça. On a une playlist sur le Clover Flex en tant que tel. Fait que, comme je vous dis, c'est vraiment une mine d'or. Prenez le temps d'aller voir, allez vous promener là-dedans. Sincèrement, ça vaut la peine de s'y retourner. Allez-y pas trop souvent, par exemple, parce que c'est moi qui ai fait à peu près 99% des vidéos. Je ne serais plus capable de m'entendre parler, surtout que ça fait déjà 1h30. Mais pour vrai, sans faire de blague, c'est vraiment une mine d'or. Allez-y voir ça. Ça vaut la peine. Même que si vous avez une question en particulier, vous cliquez un sujet que vous cherchez sans avoir à vous promener dans la bibliothèque. Vous cliquez sur la petite loupe ici. Vous allez pouvoir chercher, exemple. Donc, moi, je vais avoir les vidéos qui sont en lien avec les rapports. À ce moment-là, je vais pouvoir faire ma recherche, puis on va me sortir en ordre de priorité, si on veut. Là. Oui, ben ouais, certain. Donc, je peux écrire inventaire.
Puis évidemment, on va me sortir les vidéos qui font le plus de sens en lien avec l'inventaire. Donc évidemment, on va avoir une première vidéo ici qui explique l'application inventaire. Ensuite de ça, l'activation de gestion des stocks. Formation sur le système de caisse, on va vous montrer la playlist complète. Les articles, etc. C'est tout ça que tu voulais que je montre, Julie? J'ai une question de Lynn. Yes, Lynn. Bonjour. Notre inventaire complet à la fin du mois. Vous voulez dire, dans le fond, les quantités qui vous restent en stock? Oui, si c'est ça la question, certainement. Vous êtes en mesure de pouvoir voir votre inventaire en tout temps. En fait, nous, ce qu'on va vous suggérer de faire, vous pouvez le voir soit à l'unité en tant que telle. Donc, quand vous allez aller ici dans votre menu noir, vous allez cliquer ici sur Inventaire. Là, évidemment, vous allez avoir tout votre inventaire avec vos produits. Vous allez avoir vos quantités en stock. Est-ce que c'est disponible dans le système de caisse? Est-ce qu'on a mis des modificateurs? Donc, je vous rappelle que les modificateurs, c'est si vous avez des extras, des grandeurs, des choses comme ça. La catégorie, le coût de l'article, si jamais vous avez mis votre coût pour calculer vos ratios de profitabilité sur chacun des articles, le prix puis le nom. Évidemment, on peut venir filtrer ou organiser dans l'ordre qu'on veut. OK? Puis, évidemment, ce qu'on va pouvoir venir faire aussi, c'est exporter notre inventaire. Donc, si j'exporte mon inventaire en fichier Excel, je vais avoir le même contenu qu'on voit là, mais dans un format Excel. Donc, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi filtrer vos colonnes, tout dépendant de ce que vous cherchez comme produit. Puis, vous allez pouvoir aussi la mettre à jour. Donc, ça, il y a un beau gros vidéo qui dure, je pense, une vingtaine de minutes sur le fichier Excel. Comment monter le fichier Excel, les trucs qu'on peut retrouver. À la fin, je fais même du essai-erreur. Je fais exprès pour faire des fautes dans le fichier Excel pour que ça me donne des codes d'erreur. Pour vous donner un bon exemple de comment ça fonctionne. Mais dans cette vidéo-là, en fait, là, je vais vous montrer comment faire la gestion des stocks, comment montrer votre fichier Excel. Puis vous allez tout pouvoir revoir ça à ce niveau-là. Puis je vais vous montrer aussi comment mettre à jour votre inventaire. Donc, disons, je ne sais pas, moi, vous recevez une palette de 15 produits. Vous ne voulez pas aller le faire manuellement. Vous exportez votre fichier en fichier Excel en appuyant sur les 3 petits points ici. On fait Export. Ça va vous télécharger un fichier Excel. Prenez ce fichier Excel-là. Vous allez mettre à jour vos articles, vos quantités, vous les réimportez, puis le système Clover va se mettre à jour automatiquement. J'espère que ça répond à la question Lynn. Sinon, ben, simplement préciser, ça va me faire un grand plaisir de. J'ai envie de te poser une question qui est quand même très récurrente. Oui, Julie. Oui. Est-ce que c'est possible de modifier les heures de fermeture de l'eau ou les informations d'entreprise? Certainement. Certainement. Julie me demande, est-ce que c'est possible de modifier les heures de fermeture de l'eau? Et est-ce que c'est possible aussi de... répète-moi la question, je viens de lire la question à Marie-Josée. Il faut me donner une chance, je suis un homme, je ne peux pas faire deux choses. De modifier les informations d'entreprise. L'information d'entreprise et la fermeture de l'eau. Donc oui, la question c'est, est-ce que je peux modifier moi-même mes heures de fermeture de l'eau? Et est-ce que je peux modifier moi-même mes informations d'entreprise qui apparaissent sur mes reçus? La réponse, elle est oui. La réponse, elle est, est-ce que ça va être permanent? Non. Donc, première des choses, 2 volets. Fermeture de l'eau, vous ne pouvez pas modifier vous-même vos heures de fermeture de l'eau. Si vous voulez que ça se modifie, vous devez appeler votre représentant, puis nous, on va faire une demande directement chez Clover de faire modifier l'heure de fermeture de l'eau. Donc ça, c'est pas compliqué. On veut la modifier. On appelle notre représentant, on envoie un courriel, on dit « Hey, je veux modifier mon heure de fermeture, mets-moi ça à 11 h, mets-moi ça à 4 h du matin. » Puis nous autres, on va faire la démarche de notre côté. Habituellement, ça peut prendre 3 à 5 jours ouvrables avant que l'heure de fermeture soit modifiée, mais ça se fait assez rapidement. Puis pour ce qui est des informations d'entreprise, oui, c'est possible, comme je vous dis. Par contre, ça va être temporaire. Je m'explique. Je m'en vais ici dans Compte et configuration, dans mon menu noir à gauche. Je vais descendre ici dans Info entreprise, bien évidemment. Donc là, je vais avoir mes différentes informations. Par contre, si je les modifie, vous allez voir, je vais avoir un message que ça me dit que c'est temporaire. Ce que ça veut dire par temporaire, c'est qu'en fait, on va le voir instantanément, oui, sur vos reçus. Donc, disons que je mets un plus, vous allez voir mon message. Donc, toute modification du profil actuel sur l'écran n'aura aucune incidence sur votre compte Clover. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque le système Clover va faire une mise à jour, je ne sais pas moi, dans 48 heures, dans 7 jours, dans 2 semaines, peu importe. Lorsque le système va faire une mise à jour, les informations que nous, on a à la source au bureau chef chez Clover dans les systèmes vont venir réajuster, remodifier ceux que vous avez modifiés vous-même. Donc, vont toujours reprendre le dessus sur ce que vous avez modifié manuellement. Si vous voulez que ce soit officiellement changé, donc le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, etc., là, à ce moment-là, il va falloir prendre contact avec votre représentant, lui envoyer un courriel, dire « Hey, j'ai besoin de changer mon nom, je veux rajouter Inc., je veux enlever Inc., je veux modifier mon adresse de commerce, s'il vous plaît, modifiez ça. » Nous, à ce moment-là, le représentant va faire la demande auprès de chez Clover avec notre équipe administrative pour s'assurer que ça soit modifié.
Pour les modifications au compte, habituellement, c'est plus rapide que ça, mais moi, j'aime bien dire un 7 à 10 jours ouvrables. Comme ça, on se donne du lousse, puis on set les attentes si jamais finalement, c'est pas fait en l'espace de 3 jours. Mais au moins, vous aurez été prévenu que ça peut prendre 7 à 10 jours, mais ça se fait assez rapidement habituellement. Donc voilà, Julie, j'espère que ça répond à la question. Fermeture de l'eau, non. Contactez votre représentant. Info-entreprise, oui, temporairement. Si vous voulez que ça soit officiellement durable, contactez votre représentant. Concernant ceci, Manon demande comment faire pour contacter notre représentant. Comment je fais pour prendre contact avec mon représentant? Bien, en fait, c'est que techniquement, vous devriez avoir ses coordonnées. Donc, vous avez probablement communiqué par courriel avec votre représentant. Normalement, du moins, ils sont coachés pour vous donner le nom, le numéro de téléphone et tout ce qui vient avec. Fait que si ce n'est pas le cas, ben on regardera ça ensemble, mais techniquement, vous devriez avoir leurs coordonnées. Regardez sinon dans vos chaînes courriel, OK? Écrivez Clover ou écrivez CSPMA dans votre barre de recherche de courriel. Vous devriez retrouver une chaîne qui a été échangée avec vous. Puis dans la signature de chacun des courriels de nos représentants, vous avez leur nom, leur numéro de téléphone, l'adresse courriel, etc. Fait que techniquement, vous devriez être en mesure de le retrouver comme ça. Sinon, vous pouvez toujours nous appeler chez nous au 1-888-906-9906. On fait l'option 2. On va tomber au bureau administratif. Vous donnez votre nom, le nom de votre entreprise. Puis nous, on va être capable de vous retrouver dans le système puis de vous référer à votre représentant en temps et lieu, si nécessaire. Fait que 1-888-906-9906, option 2. Il n'y a aucune raison, en aucun temps, que vous n'ayez pas de service de qualité ici en français au Québec. OK? C'est notre priorité, puis c'est notre force. C'est là-dessus qu'on s'est démarqué dans les 6 dernières années. C'est la qualité du service qu'on donne à nos clients. Donc, c'est super important. Si vous avez de la difficulté, vous ne le trouvez pas, appelez-nous, puis on va le trouver pour vous. Ça va bien aller. Inquiétez-vous pas. Oui, Marie-Josée, hein? Oui, c'est ça. Est-ce possible de combiner l'inventaire en temps réel entre le site web et le système Clover? Ça, c'est une question à 4 tranchants, si ce n'est pas 8. OK? Parce qu'il y a bien des volets à prendre en considération dans ce cas-là, étant donné que là, on va parler d'un site web. Donc là, on va devoir s'assurer que les sites web, donc les technologies, communiquent les unes avec les autres. OK? Donc, ça dépend vraiment. Il faut que j'arrête de lire les conversations parce que je les lis et mon cerveau ne suit pas. Donc, tout dépendant de quelle est votre plateforme de site, tout dépendant des quelle est la plateforme de site web. Donc, est-ce que vous utilisez WordPress ou Commerce? Est-ce que vous utilisez Shopify? Est-ce que vous utilisez Wix? En fait, peu importe la plateforme de solution de site web ou de boutique en ligne que vous utilisez, ça va être de voir est-ce que vous êtes compatible avec Clover ou pas. Comme David le mentionne dans la conversation, il y a des applications tierces qui existent. Exemple, SKUIQ. On peut même s'intégrer maintenant avec Shopify. Donc, Clover a ajouté une fonction Shopify pour être capable de venir synchroniser les informations. SKUIQ est une application qui permet justement de synchroniser Shopify, Wix, plusieurs boutiques en ligne, sites web avec Clover. Maintenant, ça dépend, c'est vraiment très relatif de votre plateforme de site web puis votre plateforme de boutique en ligne en tant que telle. Au niveau technologique ou technique, il faudrait vraiment regarder avec votre représentant dépendant de votre situation. Disons-le comme ça. Les rapports sont du lundi au dimanche? Les semaines pour les rapports sont du lundi au dimanche. Vous voulez dire les rapports de vente ici, quand je m'en vais dans compte et configuration, je m'en vais ici pas dans compte et configuration, mais dans la section rapport. Techniquement, vous pourriez le modifier. Vous pouvez aussi ici aller dans, il est où mon configuration de rapport? Si je m'en vais dans compte et configuration, je m'en vais dans ma section rapport. Rapport ici. Je vais pouvoir modifier les heures de rapport en tant que tel. Mais les rapports d'emblée vont être la durée de temps que vous avez sélectionné. Je ne sais pas si je suis clair, parce que dans le fond, là, ça va être de 11h59 à minuit. Fait que, si vous décidez que votre rapport va être du dimanche au lundi, ben, allez mettre votre période personnalisée du dimanche au lundi. En fait, peu importe le dimanche ou lundi, ça va être surtout la date puis l'heure. Là où vous allez pouvoir modifier par défaut, c'est l'heure que le rapport va se générer ou va débuter. Mais une fois que ça, c'est réglé, après ça, quand vous allez aller dans votre section rapport, ça va être vous qui allez décider. C'est un peu ça la beauté de Clover, c'est qu'en fait, tout est personnalisable à 99%. Ce qui veut dire que si jamais vous dites, ben moi, je veux partir de telle date à telle date, ben, je vais aller sur période personnalisée. Je vais aller le modifier ici. OK?
puis je vais aller mettre la période que je veux. Les rapports seront affichés de minuit à 11h59. Ça, si vous voulez le modifier en cliquant là, bien, ça me ramène dans ma section compte et configuration rapport pour modifier l'heure de génération du rapport. Je ne sais pas si c'est clair. Caroline a spécifié un Oh petit yes. peu plus. Rapport de vente, on dirait que des fois, les transactions sont 1 à 2 jours plus tard que le jour à la fin du mois, surtout où j'ai passé la carte de crédit, donc ça va dans l'autre mois. OK. Ça, c'est une bonne question, Caroline. Là, je comprends plus le sens de la question. Peut-être que, puis vous me corrigerez si je me trompe, puis j'ai mal compris encore, mais ça peut être aussi en lien avec les fermetures de l'eau. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les fermetures de l'eau se font automatiquement à 21h30 tous les soirs. OK? Donc, vos rapports de fermeture de l'eau vont techniquement être de 21h31 à 21h30 le lendemain. Si par contre, vous sortez vos rapports de vente de minuit à 11h59, bien, vous êtes d'accord avec moi que la période de temps entre 21h30 et 23h59, ces transactions-là vont être calculées dans le mois, dans le lot de la journée du lendemain. OK? Tandis que votre rapport de vente, lui, se rend jusqu'à 11h59. Fait que si on l'a vu souvent, faites juste, au pire des pires, ajuster votre heure de rapport. Si c'est mêlant, là, faites juste mettre votre heure de rapport à partir de 21h30 ou de 21h, peu importe, à l'heure de fermeture de l'eau, pour que les deux coïncident l'un avec l'autre. Techniquement, ça devrait régler votre question. Mettons que je la relis juste pour être sûr que j'ai bien compris. Là. Sont 1 à 2 jours plus tard que le jour à la fin du mois surtout, où j'ai passé la carte de crédit, donc ça va dans l'autre mois. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est vraiment une question de décalage en termes de fermeture de l'eau. Il peut y avoir ça et ou si là, on parle vraiment en lien avec les dépôts. Je vous rappelle que nous, les rapports de transactions, là, les fermetures de l'eau sont envoyés à la banque à tous les jours, 7 jours sur 7. Mais les banques sont fermées la fin de semaine. Donc, je vous rappelle que tous les lots de transactions du vendredi, samedi, dimanche vont souvent être déposés seulement le lundi. OK? Donc, c'est sûr que là, si la fin et le début de mois arrive un samedi, ça se peut que là, vous ayez des dépôts qui sont faits dans la fermeture dans le mois précédent. Comme on l'a vécu, je pense, le 3 septembre, Julie, le 2 septembre, c'était la fête du travail cette semaine. Là. Bon, fait que là, on avait un jour férié, la fête du travail, on tombe dans une fin de mois, début de mois. Fait que là, c'est sûr peut-être que là, pour le mois de septembre, ça peut avoir été décalé. Mais dites-vous que c'est une question de circonstance, puis encore une fois, c'est une question de fermeture de l'eau. J'espère que ça répond à votre question. Nous avons une question qui demande de Bazadia. Est-ce que l'application inventaire est disponible sur les Clover Mini? Y a-t-il des frais? Ah ben là, définitivement. En fait, le concept des Clover Mini sont expressément faits justement pour utiliser le système de caisse. OK? Donc, c'est vraiment ces deux solutions, ces deux tablettes. J'ai dit ça en arrière de moi? Donc, ça, c'est une station. On ne le voit pas, mais dites-vous que c'est l'équivalent de deux écrans comme ça, format tablette, les Clover Mini. Donc, c'est vraiment un système de caisse en soi, il est fait pour ça. C'est pour ça aussi qu'il vient en 2 pour 1. Donc, vous en avez une tablette côté marchand, comme ça ici, une tablette côté client, c'est juste qu'ils sont les deux le même format. Ce qui fait qu'au final, le client va voir ce que vous faites sur sa tablette à lui quand vous ajoutez des articles à votre caisse, à la facture, avec les taxes, etc. Puis après ça, vous envoyez le paiement dans sa tablette. Donc oui, c'est compatible avec le Clover Mini. Puis je vais même aller plus loin que ça. C'est compatible avec n'importe quel appareil. Donc, que ce soit le Clover Flex que vous ne voyez pas ici, que ce soit le Clover Station, le Clover Mini ou même le terminal virtuel, le système de caisse, la fonction système de caisse est disponible avec tous les appareils sans exception. Au final, dites-vous que c'est simplement une question de format qui va changer. Donc, évidemment, sur un flex que je n'ai pas ici sous la main, mais c'est pour un flex qui est à peu près gros qui est un petit peu plus gros qu'un téléphone intelligent, évidemment, vous allez avoir votre caisse, votre inventaire. Ça va juste être un petit peu plus petit pour aller naviguer dedans, mais ça se fait très bien. Ensuite de ça, on tombe avec les Clover Mini qui, eux, vont avoir un écran un petit peu plus grand pour être capable de naviguer dans la caisse, l'inventaire. Puis on a une station qui est là, on tombe vraiment dans le Cadillac si on veut être certain d'avoir un écran qui est suffisamment grand. Donc oui, c'est faisable avec les mini, ils sont même faits pour ça. Comment ça fonctionne au niveau de la tarification? On va avoir différents plans qui sont disponibles. Donc, on va avoir, tu sais, tantôt, quand je parlais des plans, les contrats de service, les systèmes de caisse, puis c'est ça qui calcule les taxes ou pas, bien, c'est ça que je parlais. Donc, on va avoir essentiellement 4 plans principaux. On va avoir la base qui est pas de plan du tout, donc on appelle le paiement, qui est à 0 $. Là, vous n'avez pas de taxes, pas de caisse, pas d'inventaire, etc. Ensuite de ça, on va avoir le Essentials qu'on appelle, qui est à 14,95 par mois. Ça, dans ce cas-là, ça inclut toutes les fonctionnalités de caisse de base. Donc, la gestion d'inventaire de base, la caisse, etc. Tu m'as envoyé où?
OK. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on voit, on va voir les informations de base, donc la caisse, la gestion d'inventaire, les taxes, bien évidemment. Donc, ça va être vraiment de base à 14,95 pour le premier appareil. Je vous rappelle que pour le deuxième appareil, on va ajouter un 9,95 par appareil supplémentaire. Donc là, pour être clair, dans le cas d'un Clover Mini, vous avez deux équipements, vous avez deux tablettes. Donc, vous avez une tablette côté marchand, une tablette côté client. C'est donc l'équivalent de deux tablettes. À ce moment-là, ça va être 14,95 pour le premier et 9,95 pour le deuxième et tous les suivants. Disons que vous avez trois flex en plus, bien, ça va être 9,95 par appareil supplémentaire pour avoir la caisse, l'inventaire, etc. Et évidemment, si on y va après ça avec l'autre forfait par la suite, on a Register qui lui est à 39,95, qui lui va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Vous allez pouvoir mettre des extras. Quand je parle de ça, ou des modificateurs, là, je veux dire, exemple, un extra bacon, extra fromage, puis qui va avoir un frais qui va être associé à ça. Donc, ça, c'est avec le plan à 39,95. Vous en avez un autre qui est à 49,95, qui lui, on appelle le service comptoir-restaurant, qui est vraiment adapté pour les restaurants, puis lui, il offre les commandes en ligne. Donc, gratuitement, avec le plan Clover service comptoir à 49,95 par mois, vous avez une boutique en ligne qui vous est fournie gratuitement, où ce que les clients peuvent aller commander en avance. Ce qui me permet de faire un lien, parce que le temps avance, mais c'est quand même un très beau lien. Merci beaucoup pour la question. Ça fait le lien avec le code QR pour les commandes à distance, les commandes en ligne. Quand vous allez prendre le forfait à 49,95 pour le service comptoir-restaurant, vous n'êtes pas obligé d'avoir un restaurant pour avoir ce forfait-là, by the way, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais vous allez avoir, comme je vous dis, la portion commande en ligne. Donc, la portion commande en ligne, en fait, c'est que vous allez même pouvoir télécharger un code QR que vous allez pouvoir afficher un peu partout sur vos réseaux sociaux, dans votre boutique ou peu importe, où ce que les clients vont pouvoir scanner le code QR et faire leur précommande d'avance. Puis à ce moment-là, vous, dans votre caisse, donc que ce soit sur le Clover Mini, sur une imprimante de cuisine ou un écran de cuisine, à ce moment-là, la commande va apparaître pour qu'on puisse la préparer pour le client. Le client va évidemment payer sa facture en ligne, sa commande en ligne. Fait que vous n'avez même pas besoin de vous border avec le paiement de la facture. C'est déjà payé. Tout ce qui vous reste à préparer et livrer ou mettre pour emporter en take-out, comme on dit. Donc voilà, ça c'est intéressant. J'ai un client qui l'a fait dans une aréna. J'ai trouvé ça excessivement ingénieux. Il a pris les codes QR, il les a collés un petit peu partout sur les dossiers de banc dans l'aréna. Puis évidemment, il a raccourci de loin ses lignes pour aller chercher des chips, des hot dogs et de la liqueur. Maintenant, les clients scannent, font préparer leur commande, savent que dans 20 minutes, les hot dogs vont être prêts. Donc 20 minutes plus tard, se lèvent, vont chercher le hot dog. Il n'y a plus de file d'attente, puis ils vendent beaucoup plus de hot dogs. Fait que j'ai trouvé ça ingénieux. C'est vraiment intéressant comme solution. Puis c'est gratuit, c'est fourni avec le système de caisse. Ce qui fait le tour pour le webinaire. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Pour les participants aussi, ça a été vraiment agréable. Tous ceux qui ont posé des questions, merci énormément. C'est grâce à vous qu'on a pu approfondir ces sujets-là. Sans vous, je n'aurais jamais pensé à me rendre aussi loin que ça dans les questions en détail. Fait que merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on a un programme de référencement. Donc, évidemment, si vous voulez référencer des clients à votre représentant pour la qualité du service qu'il vous donne, puis pour en faire bénéficier à vos collègues ou vos amis, n'hésitez pas à prendre contact avec votre représentant pour lui donner les coordonnées de cette personne-là. De toute façon, nous, évidemment, on donne 100 $ pour chacun des clients référés. Donc, la plupart du temps, vous le faites. En fait, vous ne le faites pas pour ça, puis c'est la plupart du temps, c'est le commentaire que j'ai, écoute, je ne fais pas ça pour ça. N'empêche que nous, c'est une belle façon de vous remercier. On vous remet un 100 $. C'est votre dû, puis ça nous fait plaisir de vous le donner aussi. C'est une référence, puis nous, on est heureux de l'avoir. Même si vous ne le faites pas pour ces raisons-là, ça nous fait plaisir de vous le donner. Fait qu'on a le programme de référencement, puis évidemment, on a aussi le groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est vraiment une communauté qu'on a mis en place où ce que nous, on va faire des annonces, etc. Donc, disons qu'il y a un jour férié, les dépôts vont être faits le lendemain, on les annonce là aussi. S'il y a des mises à jour, des nouvelles applications qui peuvent être intéressantes, tous les articles que Julie nous écrit, donc la personne qui est derrière tous les articles, les blogs qu'on fait sur notre site web, c'est Julie qui est derrière ça. Donc, merci beaucoup à Julie pour ça. Donc, c'est là qu'on va les poster aussi dans le groupe Facebook. C'est aussi un groupe d'entraide. Donc, si vous êtes membre de ce groupe-là, Facebook CS Paiement, vous pouvez poser des questions. Souvent, les marchands, vous allez vous poser des questions. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous vous répondez entre vous. Donc, tantôt, quand je donnais l'exemple que les clients nous appellent pour parler des applications que nous-mêmes, on ne connaît pas, bien, vous le faites aussi entre vous dans la communauté CS Paiement sur la page Facebook, dans le groupe. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très le fun à voir que vous participez puis que vous vous encouragez, que vous vous aidez les uns les autres. C'est comme ça qu'on crée une belle communauté, puis c'est comme ça qu'on sauve de l'argent, puis qu'on est 10 fois plus efficace tous ensemble.
Fait que merci beaucoup. Merci à Julie aussi pour avoir organisé tout ça. Je ne vous cacherai pas que moi, je suis derrière la caméra, derrière l'écran, mais je n'ai pas fait grand-chose. C'est elle qui a organisé tout ce webinaire-là, autant le premier que le deuxième. Donc, toutes les fleurs te reviennent. Merci, Julie. Merci à tous d'avoir été présents. Ça fait quand même 1h30 qu'on est là. Merci pour votre temps. Le prochain webinaire va venir dans 3 mois à peu près. Donc, on va le faire le prochain trimestre. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part pour le prochain. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on grandit. Donc, Julie, si je ne me trompe pas, on va envoyer aussi un sondage après pour la satisfaction. Oui. Oui, excellent. Donc, on va vous envoyer un sondage pour les participants qui étaient là pour la satisfaction. Ceux qui veulent participer, répondre, nous donner des cues. Ça serait vraiment, 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 vraiment très, 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 très apprécié. Fait que vos commentaires, vos questions, positifs, négatifs, on les prend toutes, ça nous fait plaisir. Puis sinon, ben, à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée.